Dans la vidéo du jour, on va parler de croyances et de la façon dont malheureusement on en met dans la tête de nos enfants et comment faire pour l'éviter. Coucou la compagnie, c'est Clémence de l'Odyssée à Petits Pas. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo aujourd'hui, une vidéo tellement importante. Pour ceux qui découvrent mon travail aujourd'hui, j'accompagne les parents avec bienveillance et empathie dans la construction de leur parentalité. Grâce à cela, ils pourront à leur tour accompagner leurs enfants avec bienveillance et empathie dans leur propre construction et les aider à devenir des adultes épanouis et équilibrés. Ce dont on manque un peu, parfois dans ce monde, non ? C'est un vaste programme en effet, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et n'hésitez pas non plus à vous inscrire au Routard de la parentalité, une newsletter qui vous plaira, n'ayez crainte. Je vous mets les informations dans la description sous la vidéo. Alors, est-ce qu'on est bien tous déjà au clair sur ce que c'est qu'une croyance? On n'est pas là en train de parler de religion, ça n'a rien à voir. Je vais vous partager une définition que je trouve pertinente pour qu'on parle bien ensemble de la même chose. Je ne vous fais pas le coup du dictionnaire aujourd'hui. La croyance est le processus mental expérimenté par une personne qui adhère à une thèse ou à une hypothèse, restez là, de façon qu'elle les considère comme vérité, indépendamment des faits ou de l'absence de faits. Ainsi, les croyances sont souvent des certitudes sans preuve. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que tout être humain, vous, moi, tous, portons en nous une somme de croyances avec lesquelles on s'est construit. Ces croyances vont nous influencer, je dirais même plus, vont nous modeler. Elles vont modeler certains traits de notre personnalité, mais aussi certains aspects du coup de notre vie. Ces croyances-là que nous avons se sont construites tout au long de notre vie, et en particulier, je vous le donne en mille, pendant l'enfance. Alors vous voyez, c'est comme si lorsqu'on était enfant, on nous avait distribué de ci de là des petits bouts de laine, les croyances, et qu'au fur et à mesure, avec tous ces petits bouts de laine, on s'était fait un pullover. Vous adhérez à ma métaphore? Attendez, restez là, j'ai pas fini. Et ensuite, avec ça, avec notre pullover de croyances, on fait notre vie. Si à ce moment-là de la vidéo, vous vous rendez compte que quand même, toute une vie avec le même pullover, c'est pas très clean, et qu'il serait peut-être intéressant de vous demander si votre pullover vous plaît et si vous pourriez pas en changer, si vous en êtes arrivé là, j'ai déjà gagné. Donc ce pullover, ces croyances, sont une sorte de deuxième peau que chaque être humain s'est tricoté comme il a pu en fonction de ce qu'il a reçu. Et nous, le cœur même, j'ai envie de dire, de notre être est là-dessous, sous le pull. Alors, petite précision, je dis que ces croyances, on les a reçues, on nous les a données. Bon, il faut nuancer. On nous les a données d'ailleurs d'abord plutôt inconsciemment. Pas la peine d'aller faire un procès à vos parents, ok? On se détend. Et aussi, on s'est chargé nous-mêmes d'en récupérer de ci, de là, auprès de différentes personnes, dans différents lieux, à différents moments de notre vie, en fonction de nos différentes expériences, en fonction de ce qu'on a cru comprendre des choses qui nous sont arrivées. Alors pourquoi s'intéresser aux croyances et y faire attention en tant que parent? Déjà parce qu'on n'a pas envie que notre enfant se trimballe toute sa vie avec un pull qui ne ressemble à rien, qui soit inconfortable et qui l'empêche d'avancer. Et parce qu'on souhaite au contraire que notre enfant, futur adulte, arrive à se construire une vie qui lui plaît, qu'il soit libre et heureux évidemment. Bon Clémence, ça aboutit là, c'est bon, on a compris, du coup je fais quoi moi avec mon enfant? Moi je vous pose la question, est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un dire ou avez-vous dit vous-même « Ah non mais moi là je peux pas faire ça, aller à ce rendez-vous et non je suis trop intimidée, enfin voilà, c'est pas pour moi quoi. » Non, puis prendre la parole devant croyance. Ah oui, non mais je vois ce que tu veux dire Clémence, non mais moi c'est totalement différent, moi c'est maladif quoi, tu vois là je suis à l'aise avec toi, mais sinon là... Dans le cadre de ce que tu m'expliques là, c'est impossible pour moi, je peux pas. Non, vraiment, je peux pas moi. Croyance. Ah non, mais moi, c'est depuis que je suis toute petite, quoi. Voilà, on est d'accord. Ces croyances viennent de l'enfance, de ce que vous avez vécu, de ce qu'on vous a dit, mais aussi de ce que vous en avez compris ou déduit, plus ou moins justement. Alors, pour reprendre cet exemple de la timidité, comment faire pour éviter ça? Bon, la timidité en soi, je veux dire, c'est pas un problème, on critique personne là, mais c'est juste que
Si ça vous empêche ou si votre enfant est empêché de faire certaines choses à cause de ça, il faudrait voir comment arranger les choses. Alors ce qui est difficile avec les croyances, c'est que n'y a pas de gyrophare pour nous dire attention, ce que tu es en train de dire là, ça va mettre une croyance dans la tête de ton enfant. C'est pas fléché, c'est un petit peu sournois parce que comme on dit, c'est des choses que on dit à nos enfants qu'ils ont entendues et puis c'est aussi leur façon d'interpréter les choses qu'ils voient, qu'ils observent, etc. Au cours de leurs premières années d'enfance. Mais disons qu'il y a des choses qui sont facilement évitables. Donc, je reprends l'exemple de la timidité. Je suis sûre que vous avez déjà vu, entendu ou peut-être dit à votre enfant qui ne veut pas dire bonjour à quelqu'un que vous rencontrez dans la rue que vous connaissez, votre enfant vient se nicher dans votre jupe. Se nicher, hein. J'ai dit se nicher, pas se moucher. Et vous allez avoir envie de dire, ah bah oui, il fait son timide, bah il est timide ce matin, etc. Bon, bah voilà, disons que c'est un point de départ, c'est des petites choses comme ça que l'on sème sans faire attention, qui s'échappent de nos poches, j'ai envie de dire, et qui selon votre enfant, selon la terre, le terreau dans lequel ces petites graines vont tomber, et ben, vont potentiellement donc développer des croyances et qui peuvent être limitantes et c'est là où c'est un petit peu embêtant. Alors comme je le disais, c'est pas évident parce qu'on peut pas tout contrôler, on peut pas peser chacun de nos mots, évidemment je ne le fais pas, on peut pas mesurer chacun de nos gestes pour voir comment est-ce que ça va être interprété, est-ce que ça va créer une croyance, etc. Donc le but c'est pas de tomber dans la psychose, on se détend, c'est simplement de mettre un petit peu plus de conscience dans ce qu'on dit à nos enfants parce que selon l'enfant qu'il est aussi, il va se tricoter un pull qui va pas beaucoup l'aider dans la vie, quoi, on va dire. Donc comme on ne peut pas s'écouter, parler et s'analyser 100% du temps, ce qu'on peut faire, c'est que de temps en temps, sur un temps limité, je sais pas moi, sur une sortie en ville, sur une petite balade, etc., écouter les interactions qu'on a avec notre enfant, voir ce qu'on lui dit et voir et au moins se poser la question, est-ce que ça pourrait être interprété, est-ce que ça pourrait créer potentiellement une croyance. Par exemple, je sais pas, si vous allez, je sais pas, dans la nature ou au parc, que votre enfant est en train d'escalader et que vous lui dites, bah non, t'y arriveras pas, c'est trop haut, t'y arriveras pas. Si c'est quelque chose qu'on dit un peu par habitude, de façon récurrente, l'enfant potentiellement peut, moi j'y arriverai pas parce qu'il entend régulièrement cette phrase et que finalement il l'adopte, il la prend pour lui et puis il la met dans sa pelote de laine pour son petit pull, quoi. Je vais vous donner un autre exemple parce que je suis sûre que vous aimez les exemples comme moi. Alors c'est un exemple tout frais qui date des premiers jours de la rentrée là, que j'ai entendu dans la cour de la récréation à la dépose du matin de mon enfant en petite section. J'ai entendu une maman dire à son enfant, alors qu'il y avait 4 enfants autour de lui en train de pleurer, dont le mien, j'ai entendu donc cette maman dire « C'est bien mon chéri, t'es un grand garçon toi, tu pleures pas ». Croyance ? Alors là, on aura peut-être plutôt un conditionnement plutôt qu'une croyance, mais enfin, vous voyez l'idée ? Vous la voyez l'idée ? C'est bien mon chéri, tu ne pleures pas, donc quand on pleure, c'est mal. T'es un grand garçon, tu ne pleures pas, donc les grands garçons ne pleurent pas, les garçons ne pleurent pas, papa ne pleure pas, voilà. Bon, je vous fais un raccourci rapide. Voilà ce que ça peut donner. Voilà la façon en tout cas dont on peut entendre ce que la maman a dit. Bien sûr, je sais très bien qu'elle a dit ça avec amour et qu'elle a voulu le valoriser, etc. Je sais, mais c'est quand même l'objet de la vidéo, c'est de vous montrer un peu comment se construisent les croyances. Et elles se construisent de façon un petit peu sournoise. Et sinon, oui, parlant de sournoise, la version encore un peu plus sournoise qui nous est arrivée à nous, pendant que donc un des soirs d'école, Ulysse à table en discutant dit à son papa, donc il n'avait pas vu à la sortie de l'école, j'ai pas pleuré papa aujourd'hui. Donc il est très fier de dire ça. Et donc Simon a dit instinctivement, ah c'est bien, vraiment. Donc du coup on s'est regardé et on s'est repris en disant est-ce que c'est bien de pas pleurer quand on est en petite section et qu'on a besoin de pleurer, on pleure, c'est pas un problème. Donc dire tu n'as pas pleuré c'est bien, c'était pas la meilleure chose à dire. Bon voilà. Donc ce que je veux vous dire
si jamais j'avais pas encore réussi, c'est, enfin en tout cas de vous montrer, c'est à quel point les croyances se construisent à partir de petits détails. Et c'est pour ça que j'aime à dire que dans la parentalité, tout est détail. C'est pour ça que c'est aussi fatigant, mais aussi intéressant. Et ma foi, gardez en tête que ces croyances, elles sont super puissantes. Soit elles vont donner du pouvoir à votre enfant, un pouvoir sain, le pouvoir, pas le pouvoir façon dictature, bien sûr. Ou alors, ça peut les fragiliser. Bah moi je suis timide, je peux pas faire ça, bah moi je suis pas capable, moi je suis pas assez, etc. etc. Alors je vais dans une seconde vous raconter une petite anecdote, vous allez voir croustifondante à mon sujet sur les croyances limitantes. Mais je vous rappelle à toutes fins utiles que le but de cette vidéo n'est pas de vous culpabiliser ou de vous... Ce n'est pas non plus une injonction, d'accord? Parce que ça c'est le terme là qu'on entend partout, les injonctions de la parentalité. Ça n'est pas une injonction, c'est simplement une invitation, si ça vous intéresse, à vous écouter parler, voilà, pour, comme je le disais, remettre un petit peu de conscience dans les échanges qu'on a avec nos enfants. Et comme promis, je vais vous livrer une petite anecdote personnelle sur une croyance limitante pour vous montrer que dans la vie, rien n'est figé et que si vos enfants sont plus grands et que vous n'avez pas prêté attention à tout ça, ce n'est pas grave, ils pourront toujours changer leur pull, le détricoter, faire quelque chose avec de la volonté et un peu de travail de développement personnel. Et donc voilà ce que j'ai dit il n'y a pas si longtemps que ça, en y croyant dur comme fer. Oui, j'ai envie de faire découvrir l'Odyssée à petits pas à un maximum de monde, évidemment, oui, bien sûr. Une chaîne YouTube. Lol. Non mais, t'es sérieux là? Non mais je suis incapable. Non, je suis incapable. Non, c'est pas là. Je suis incapable de faire ça, enfin. Croyance. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, à parler de l'Odyssée à petits pas autour de vous. J'espère que vous vous portez bien. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye.